La seule femme que le Coran désigne explicitement comme destinée à l'enfer. La pire femme ayant jamais existé, dans le passé comme dans l'avenir. Elle possédait une fortune considérable et jouissait d'une influence redoutable. Mais ses atouts ne suffiraient pas à la sauver de son destin funeste. Voici l'histoire extraordinaire de cette femme maudite, redoutée même par Shaitan lui-même. Jamil. Un nom synonyme de luttes acharnées, d'incrédulité obstinée et de guerre déclarée contre l'islam. Regardez maintenant son histoire méconnue pour comprendre les ennemis contemporains de l'islam. Pour saisir leur nature profonde, vous devez d'abord comprendre qui elle était. Cette femme fut la première à utiliser les stratagèmes que les adversaires actuels de l'islam emploient encore aujourd'hui. Elle poussa son époux à rejeter la foi et utilisa son pouvoir considérable pour persécuter les musulmans sans relâche. L'histoire d'une femme si maléfique que même Shaitan en aurait été stupéfait. Une fois de plus, nous vous présentons une histoire bouleversante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo pour nous soutenir dans cette démarche. Si vous êtes prêts, commençons ce récit édifiant. Jamil appartenait au Quraysh, l'une des tribus les plus puissantes de la Mecque. Son père, Harb ibn Umayya, était l'un des chefs respectés et influents de la cité. Cela signifiait Jamil était né au sein d'une famille forte et renommée, bénéficiant d'un statut social élevé dès sa naissance. Elle était une femme issue d'une lignée prestigieuse, mais cette naissance privilégiée ne lui conféra nullement un bon caractère. Depuis son enfance, elle avait cultivé l'ambition démesurée, l'orgueil dévorant et une colère constante. À un jeune âge, elle épousa Abu Lahab, fils d'Abdul Muttalib. Abu Lahab était l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de la Mecque. Sa fortune immense rendit Jamil, qui adorait le faste et le luxe, profondément heureuse. Abu Lahab gagnait des sommes colossales en tant que commerçant réputé des Quraysh. Et Jamil utilisait cette richesse pour devenir l'une des femmes dont on parlait le plus à la Mecque. Cependant, l'une de ses qualités les plus connues était sa langue acérée et venimeuse. Elle n'était pas une femme qui dépendait uniquement de la richesse de son mari. Elle influençait les femmes de son entourage, répandait des rumeurs malveillantes et s'efforçait de détruire la réputation de quiconque suscitait sa haine. Cela la rendait encore plus arrogante, mais la vérité profonde était qu'elle demeurait une femme terrorisée à l'idée de perdre son pouvoir et le respect que lui témoignaient les autres. Tandis que la plupart des habitants de la Mecque s'occupèrent de commerce, certains se concentraient davantage sur la protection de l'honneur de leur tribu. Jamil était obsédée par le maintien du statut de sa propre tribu et de son époux. Pour elle, l'élément le plus important était le leadership des Quraysh, particulièrement la famille des Omeyyades. Mais un jour, une nouvelle stupéfiante se répandit à travers la Mecque. Hazrat Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, annonça qu'il était le messager d'Allah. Pour Jamil, cette annonce fut comparable à un désastre absolu. Elle connaissait parfaitement la lignée familiale du prophète. Il était issu de la famille de Hashim, qui constituait également une branche puissante des Quraysh. Mais si Hazrat Muhammad était véritablement un prophète, son pouvoir ne serait-il pas menacé? Pour Jamil, la question véritable n'était pas la vérité, mais le contrôle et la domination. Si l'islam se propageait à la Mecque, la gouvernance des Quraysh changerait radicalement et son monde orgueilleux s'effondrerait complètement. C'est précisément pour cette raison qu'elle devint l'une des premières femmes à combattre activement l'islam. Son époux, Abu Lahab, avait déjà commencé à s'opposer au prophète, mais Jamil porta cette haine à un niveau encore supérieur. Elle ne se contenta pas de se dresser contre l'islam. Elle tenta tout ce qui était en son pouvoir pour le détruire, pour abattre l'honneur du prophète et pour terroriser les croyants. Ses paroles empoisonnées résonnaient dans les ruelles étroites de la Mecque, dans les cours des maisons et autour de la Kaaba. Elle n'était pas simplement une ennemie, elle devint une source majeure de fitna, de discorde et de chaos. Mais sa véritable bataille ne faisait que commencer. Pour Jamil, l'islam ne représentait pas seulement une croyance religieuse, c'était un danger sérieux et imminent pour sa vie entière, pour son mode d'existence. Il y avait un homme à la Mecque qui se dressait contre le système qui avait prévalu pendant des années.
Hazrat Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Et elle était prête à accomplir n'importe quoi pour empêcher cette nouvelle religion de se répandre. Au début, elle ne prit pas au sérieux la revendication de prophétie d'Hazrat Muhammad. Elle pensait que cela ne durerait pas longtemps, que ce mouvement s'éteindrait de lui-même. Mais à mesure que de plus en plus de personnes le suivaient, Jamil fut envahie par la peur et une colère dévastatrice. Ensemble avec son mari Abu Lahab, elle devint l'une des figures de proue qui luttaient férocement contre cette nouvelle religion. Jamil exerçait une influence considérable sur les femmes de la Mecque. Un seul mot de sa part pouvait se propager à travers toute la cité avec une rapidité fulgurante. Elle utilisa ce pouvoir redoutable pour nuire à l'islam en créant des mensonges et en diffusant de fausses histoires. « Mohammed est fou », affirmait-elle sans cesse. « C'est un magicien », avertissait-elle les gens. « C'est un menteur qui brise l'ordre établi de la Mecque », clamait-elle avec véhémence. Ces mensonges n'avaient pas pour simple objectif de tromper les gens. Son but réel était de porter atteinte à l'honneur du prophète et d'éloigner les populations de lui. Elle employa même les méthodes les plus viles pour atteindre ses objectifs. Un jour, sur le marché animé de la Mecque, elle rassembla la foule et hurla que Hazrat Muhammad causait du tort même à sa propre famille. Mais la vérité était diamétralement opposée. Le prophète était l'homme le plus honnête et le plus digne de confiance de toute la Mecque. Pourtant, Jamil s'acharnait à détruire sa réputation par des calomnies éhontées. La plus grande ennemie Jamil était Hazrat Khadija. Elle était l'une des femmes les plus respectées de la Mecque et également la plus fidèle supportrice du prophète. Jamil éprouvait une jalousie dévorante envers Hazrat Khadija. Elle se moquait d'elle publiquement, encourageait les femmes de la Mecque à se retourner contre elle et tentait de l'isoler socialement. Cependant, quoi qu'elle fît, elle ne pouvait réussir face à l'attitude calme et digne d'Hazrat Khadija. En raison de cet échec cuisant, Jamil commença à manifester sa haine pour l'islam à travers son hostilité envers Hazrat Khadija. Elle menaçait les femmes qui lui rendaient visite, déclarant que si elle continuait à la fréquenter, elle serait exclue de la société mécoise. Mais Hazrat Khadija demeurait patiente et forte face à ses mensonges et intimidations. L'imam dans son cœur était bien plus grand que la fureur Jamil. Jamil n'utilisait pas uniquement des mots. Elle essayait également tous les moyens possibles pour arrêter l'islam par l'action concrète. Elle échafaudait des plans pour effrayer les nouveaux musulmans et les contraindre à abandonner l'islam. Elle provoquait les dirigeants des Quraysh afin d'augmenter la pression exercée sur les musulmans. Elle plaçait des pierres et des épines sur les chemins empruntés par le prophète dans l'intention de lui causer du mal. Elle encourageait les gens à exclure les musulmans du commerce et de la vie sociale. Un jour, alors que le prophète priait près de la Kaaba, Abu Lahab et Jamil ordonnèrent à leurs hommes de jeter des immondices sur lui. Ils n'hésitèrent pas un seul instant à insulter l'homme le plus noble et le plus honnête de la Mecque. Mais peu importe leurs efforts acharnés, le nombre de musulmans continuait de croître chaque jour. Cela rendait Jamil complètement folle de rage. Les mensonges et la calomnie ne lui suffisaient plus. Elle commença à planifier l'assassinat du prophète. Pendant de nombreuses années, Jamil fut l'une des plus grandes ennemies de l'islam. Mais son nom ne fut pas seulement mentionné dans les rues de la Mecque, il fut également inscrit dans le Coran comme faisant partie des maudits pour l'éternité. Abu Lahab et Jamil devinrent encore plus violents envers les musulmans à mesure que l'islam se propageait. Mais quoi qu'ils fissent, la vérité d'Allah allait triompher. La sourate Al-Masad fut une malédiction claire d'Allah sur Abu Lahab et son épouse. Lorsque cette sourate fut révélée, le destin Jamil et d'Abu Lahab fut scellé définitivement. Un jour, le prophète se tint sur la colline de Safa et appela les habitants des Quraysh. « Ô peuple des Quraysh, si je vous disais qu'il y a une armée derrière cette montagne, prête à attaquer, me croiriez-vous » Tous ceux qui étaient présents répondirent unanimement « Oui, car tu n'as jamais menti ». Alors le prophète déclara « Dans ce cas, je vous avertis d'un châtiment terrible qui vous attend. » Un silence profond suivit ces paroles. C'était le début de l'appel ouvert à l'islam. Mais Abu Lahab, rempli d'une fureur incontrôlable, se leva d'un bond et cria « Nous as-tu rassemblés juste pour dire cela ?
Que tu périsses. Puis il quitta rapidement les lieux. À cause de ces paroles impies, Allah révéla la sourate Al-Masad. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui servira à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu ardent, de même que sa femme, la porteuse de bois. À son cou, une corde de fibres. Cette sourate déclarait la fin terrible d'Abu Lahab et Jamil. L'aspect le plus frappant était l'expression « la porteuse de bois ». Cela décrivait comment elle transportait des pierres et des épines pour nuire au prophète, mais cela montrait également sa nature maléfique et destructrice. Lorsque la sourate Al-Masad fut révélée, Jamil entra dans une fureur indescriptible. Pour elle, cette sourate était comparable à une condamnation à mort prononcée publiquement. Les habitants de la Mecque parlaient désormais de son destin funeste. Même les dirigeants des Quraysh se moquaient d'elle ouvertement. Un jour, elle saisit une grosse pierre et projeta de tuer le prophète. Elle se rendit à la mosquée sacrée, Masjid al-Haram, pensant le voir assis là. Hazrat Abu Bakr était avec lui. Mais Jamil ne pouvait pas voir le prophète, bien qu'il fût exactement là, devant elle. Au lieu de cela, elle se tourna vers Hazrat Abu Bakr et hurla « Où est ton ami ? Je suis venu pour lui faire du mal. C'est celui qui nous a divisés avec sa magie et ses mensonges. » Hazrat Abu Bakr la regarda calmement. Allah avait rendu le prophète invisible à ses yeux, même s'il était assis juste devant elle. Jamil cria dans une rage démente, lança la pierre qu'elle tenait et s'éloigna rapidement. Elle savait que la sourate Al-Masad avait annoncé sa fin inévitable, mais peu importe sa colère débordante, le jugement d'Allah ne changerait jamais. La révélation de la sourate Al-Masad fut un désastre monumental pour Abu Lahab et Jamil. Ils avaient tout tenté pour arrêter l'essor de l'islam, mais Allah avait déjà inscrit leur fin douloureuse. Leur haine envers le prophète ne se limitait pas aux mensonges et à l'oppression. Abu Lahab fut l'un des dirigeants qui soutinrent le boycott social et économique contre les musulmans. Ce boycott impitoyable dura 3 années entières, causant d'immenses souffrances aux musulmans. Mais ni Abu Lahab ni Jamil ne purent empêcher l'islam de progresser. Cependant, leur cruauté ne conduisit qu'à leur propre destruction. Allah avait déjà informé, à travers la sourate Al-Masad, qu'Abu Lahab subirait un châtiment éternel dans l'enfer. Son châtiment dans ce monde se manifesta sous la forme de l'humiliation et de la maladie. Une maladie mortelle se propagea à travers la Mecque, et un jour, Abu Lahab fut frappé par une maladie terrible et répugnante. Elle était si horrifiante que personne n'osait s'approcher de lui. Même les habitants des Quraysh l'abandonnèrent complètement. Il mourut seul, souffrant atrocement. Pendant des années, Jamil avait soutenu son mari et marché avec lui sur le chemin de l'oppression. Mais lorsque le moment crucial arriva, elle abandonna même son propre époux. Après la mort d'Abu Lahab, son corps fut laissé à l'air libre. Personne ne voulait l'enterrer. Finalement, quelques hommes furent payés pour retirer son corps. Ils le jetèrent dans une fosse et le couvrirent de pierres. Ainsi, toute la richesse, le statut social et l'orgueil qu'il possédait dans ce monde disparurent complètement. Après la mort d'Abu Lahab, Jamil se retrouva complètement seul. La femme forte et arrogante qui pensait autrefois avoir du pouvoir sur tout était soudainement devenue faible et désemparée. Les habitants de la Mecque chuchotaient à son sujet, disant que la sourate Al-Masad s'était réalisée et que la malédiction d'Allah était tombée sur elle et son mari. Mais Jamil refusait d'accepter son destin. Elle continuait à se promener dans la Mecque, exprimant sa haine contre les musulmans. Cependant, avec le temps, elle aussi devint faible et désespérée. Selon les rapports historiques, elle connut également une mort terrible et humiliante. Certaines narrations rapportent qu'elle fut écrasée sous une grosse pierre. D'autres affirment qu'elle mourut étranglée avec une corde autour du cou. Les paroles de la sourate Al-Masad, à son cou une corde de fibres, devinrent une réalité tangible lors de sa mort. Jamil et Abu Lahab furent parmi les plus grands ennemis de l'islam. Mais à la fin, ils ne purent échapper au châtiment d'Allah. Dans ce monde, ils pensaient être heureux avec leur richesse, leur position sociale et leur arrogance démesurée. Mais leur fin fut remplie d'humiliation, de souffrances atroces et de douleurs insupportables. Cet événement n'est pas seulement une leçon pour eux, mais un avertissement solennel pour tous les mécréants et oppresseurs jusqu'au jour du jugement dernier.
Ô Allah, ne fais pas de nous ceux dont les cœurs sont scellés comme ceux d'Abu Lahab et Jamil. Guide-nous pour vivre avec la foi, la justice et le bon caractère sur le chemin du prophète. Purifie nos cœurs de l'arrogance, de la jalousie et de la haine. Maintiens-nous fermes sur le droit chemin. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui servira à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu ardent, de même que sa femme, la porteuse de bois. À son cou une corde de fibres. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo pour nous soutenir dans cette mission de transmission du savoir.